vous ne pouvez pas ôter la grâce que Dieu donne à quelqu'un. Lorsqu'une famille se met à critiquer un nom ou un groupe dans la famille, c'est parce que Dieu a déversé une grâce spéciale. C'est comme avec Joseph. Ce qui crée les critiques, c'est la faveur de Dieu qui repose sur la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais comme c'est la faveur que Dieu lui a donnée, tu ne peux rien faire pour arracher ça. Non. Quand Dieu donne, il a déjà donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième chose, nous sommes dans la réparation, hein? Il faut bien noter. Deuxième chose pour réparer. Vous avez compris par rapport à la première réparation? C'est-à-dire la réparation doit se passer où? À quel niveau? Au niveau de vos pensées. Réparez vos pensées. Ne combattez pas celui que Dieu a choisi. Si dans votre famille, toi tu es la maman, les enfants de maman Leki, maman Kouloutou, la tante, la grande tante, ces enfants sont bénis. Mon frère, répare là-dedans. Si Dieu les a choisis, Dieu les a choisis. Dans ta tête, ça doit être réparé. Évitez d'entrer dans les batailles que vous avez trouvées. Je reprends. Évitez d'entrer dans les batailles que vous avez trouvées. Je suis toujours dans la première réparation, au niveau de la pensée. Dieu a béni telle famille. Dieu a béni les enfants de notre oncle. Dieu a béni les enfants de notre tante. Répare dans ta tête. Si c'est Dieu qui les a bénis, les a bénis. Glorifie le Seigneur pour la bénédiction, c'est dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Évite d'entrer dans les batailles que tu as trouvées. Ta maman va venir et te dire, attention, tu sais, les enfants de ma petite soeur là, c'est depuis qu'on était petit. Ma petite soeur, elle me malmenait. Ma petite soeur, elle prenait toujours mes petits copains. Ma petite soeur, elle prenait toujours ce qui était bon. Il faut dire, maman, je t'aime beaucoup, mais c'est votre vie, c'est votre histoire. C'est quand vous étiez petit, moi je ne suis pas dedans. N'entre pas dans les batailles que tu trouves. Non, donne un amen, je sens que tu dois guérir là-bas. Ah, senti l'onction du songi là-bas. Je sens que tu es habitué de parler avec maman, ce genre de choses. N'entre pas. Les batailles, dans ta vie, tu as tellement de batailles. N'entre pas dans les batailles que tu as trouvées. Non. Il faut avoir le courage. Vous savez, quand on a un enfant, on parle avec les parents comme un enfant. Mais quand on grandit et que vous êtes mature, même vos parents parlent avec vous comme une personne mature. Parce que les parents sentent votre maturité. Soyez capable de dire à maman avec beaucoup de politesse, maman, tu sais que je t'aime beaucoup, mais la bataille qu'il y a avec ta grande soeur, s'il te plaît, il ne faut pas me mettre dedans. C'est votre bataille. Moi, mes cousins, on gère ça comme on gère. Nous aussi, nos batailles, on va gérer ça à notre niveau. Que ce soit les acclamations de la délivrance. Il faut éviter. Il y a trop de combats dans la famille. Tu es là, ton cœur est... Oh my God. Et il y a des gens comme ça ici. Surtout les garçons. Comme ils aiment tellement leur mère. C'est bien, c'est normal, c'est naturel. Ce qui s'attire, c'est toujours les négatifs et le positif. Dans une famille équilibrée, normale, les filles aussi aiment beaucoup le papa. Normalement, c'est comme ça. C'est normal. Mais lorsque toi, tu viens, mon frère, toi, tu prends... ta maman t'a raconté comment est-ce qu'on l'a traumatisé par ses beaux-frères, les petits frères des papas. Donc, toi, tu n'étais même pas là. Mais tu prends parti. Dès que tu vois le papa qui est entré, bonjour. Tu commences à les regarder des chaussures jusqu'à la tête. Parce que tu es prêt à la bataille. Tu veux te battre avec qui? C'est une histoire qui remonte à 25 ans. Toi, je ne sais pas quel âge tu as. Ça remonte à 30 ans. Tu prends la rancune du passé. Tu mets ça sur toi. Tu entres dans des batailles que tu ne maîtrises pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-les avec leurs batailles. Ils ont leurs armes qui terminent leur bataille. David a dit à Saül, je veux aller devant Goliath parce que toi, tu n'as pas pu. Mais je n'irai pas avec tes armes. Be wise. Dans la vie, il faut être sage. Il a pris les batailles de Saül, mais il n'est pas allé avec les armes de Saül. Maman, il y a les combats dans la vie de ta maman. Il y a le combat dans la vie de ton père. Il a affronté des problèmes avec sa famille. D'accord, papa, je t'ai entendu. Je vais être sage face à tes frères, mais je vais utiliser mes armes. Il faut être sage. Oza mukolo, mais oza sala makambo, on dirait moi na muke, lo yenge trop.
Oh, d'accord, d'accord, maman, d'accord, moi aussi je vais te protéger. C'est pas comme ça que tu vas protéger ta mère. Tu entres dans des batailles, tu vas laisser les plumes. Fais attention. Tu as trouvé des batailles, pas d'émotion, mais de la sagesse. Maman parle, maman pleure. Je sais surtout quand maman pleure, c'est fini. C'est la prise de finition de maman. Maman, arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez ça, c'est de la manipulation. La prise de finition de maman. Quand elle veut que son fils réagisse. Ah, ton père, ah, Dieu va nous payer. Tu n'as pas besoin de faire ça. La sagesse, c'est de faire comprendre à ton fils qu'il y a des réalités, mais il doit utiliser ses armes. Et la meilleure arme, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Et donc, j'étais en train de dire, pour réparer dans votre esprit, lorsque dans la famille, les enfants de André, qui est votre oncle, ce sont de très belles femmes, mais gloire à Dieu, tes cousines sont belles. Pourquoi tu as un cœur noir? Ah, bah ça qui tourne comme un batangate. Famille Chaffel. Vous trouvez toujours le mal auprès des autres qui réussissent. Que Jésus te délivre. La deuxième manière de réparer, c'est au niveau des parents. Je te parle de ça parce que tu es parent et tu es futur parent. Tous les futurs parents, écoutez-moi s'il vous plaît, avec plus que la paire d'oreilles que vous avez. Les célibataires doivent m'écouter beaucoup mieux. La réparation au niveau des parents, qu'est-ce que les parents doivent faire pour réparer ces genres de choses? Premièrement, petit 1 s'il vous plaît, la particularité des enfants ne devrait pas créer une préférence. La particularité des enfants ne devrait pas créer une préférence. Si dans la famille il y a ce genre de division, c'est parce qu'au départ, il y a des parents qui ont créé une différence. Oh non, les enfants de tel sont comme ça, les enfants de votre oncle est comme ça. Attention à cela. Si vous avez vos enfants, puisque si, non seulement pour briser le mal, mais pour bâtir des bonnes familles, lorsque vous avez vos enfants, peu importe la particularité du cadet, ne créez pas une préférence. Un parent ne crée pas de préférence. C'est un mal, c'est une famille dangereuse. Oh papa lingara owana. Comment les enfants savent que papa aime celui-là? Papa, c'est toi qui as créé ça. C'est être un mauvais père. Maman, c'est toi qui as créé ça. On ne préfère pas les enfants. Même si on découvre qu'il y a un enfant spécial, on évite de créer une certaine préférence. Deuxième chose pour réparer en tant que parent. Un parent est un modèle d'amour. Les enfants s'aimeront de la manière dont vous les avez aimés. Si vous aimez tous les enfants de la même manière, ils vont vivre dans l'unité. Jacob, tu as créé le désordre parce que tu aimais Joseph et tout le monde voyait que tu aimais Joseph. Aimez les enfants de la même manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous donnez un cadeau spécial à un enfant, que ça soit un cadeau de défi et que ça entre dans leur éducation, c'est-à-dire vous venez par exemple le soir, vous avez acheté des friandises, vous posez la question, qui a arrangé sa chambre? Non maman, c'est moi qui ai arrangé. Vous avez arrangé? Non, c'est lui qui a arrangé, cadeau. Ça crée un esprit de défi dans tous les enfants, qu'on doit faire des bonnes choses pour être récompensé. On ne doit pas quémander, on doit attendre de faire pour être récompensé. Mais ne soyez pas là à la maison parce que toi, tu as eu 4 filles, surtout en tant qu'Africain, même quand on prêche la parole, ça existe toujours, il faut qu'on en parle. Tu as eu 5 filles et comme le dernier est un petit garçon, alors tu l'appelles même l'héritier. L'héritier du trône. Ou carrément tu l'appelles, si ton mari s'appelle Alex, tu l'appelles Alex Junior. Sorcier. Sorcière. Tu appelles Alex Junior. Pourquoi? Parce que tu as eu le petit garçon que tu cherchais. Parce que tu as 5 filles avant. Et le garçon grandit avec ça.
Les garçons grandissent avec cette mentalité. Tu es en train de créer une division que tu ne maîtriseras pas. Toi, tu vas mourir. Ils vont rester se déchirer. Tu as créé une famille dangereuse, une famille chafelle. Le jour où il aura des problèmes, les filles vont dire qu'il se débrouille. C'est lui l'héritier. C'est lui qu'on aimait, non? Qui n'a qu'à se débrouiller. Là, maman est en train de pourrir sur la terre. Papa est en train de pourrir. Tu as laissé des dégâts. Que Jésus te donne la victoire. Troisième manière de réparer en tant que parent. Un parent ne doit pas séparer les enfants. Il détruit leur destinée. Ne les séparez pas en disant « Je préfère rester avec ceux-ci ». Oh mon Dieu, malheureusement, j'ai vu ces choses en tant que pasteur. Vous voyez une mère en train de dire, voilà, comme je suis en difficulté, je prends tel enfant et tel enfant, je l'envoie dans ma famille. Moi, je vais rester avec celui-ci. Elle ne reste même pas avec le plus jeune. Elle reste avec l'enfant qu'elle préfère. Les femmes, soyez délivrées, s'il vous plaît. Je dis les femmes, soyez délivrées, s'il vous plaît. Cet amen-là n'est pas normal. Tu n'es pas femme. Il y a quelque chose qui s'est passé. Au 21e siècle, il faut vérifier. Les femmes, soyez délivrées, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Les enfants, on ne les sépare pas. Ce que vous créez, ça va donner des fruits qui vont dévaster la famille. La famille deviendra une famille très dangereuse. Quantième réparation. Quatrième. Les parents doivent remplir d'amour tous les enfants, en parole, en geste, en acte. Remplir les enfants d'amour. Nous voyons cette stratégie donnée par notre Seigneur Jésus dans Jean 7, 38. Jésus a tout enseigné dans la Bible. Dans Jean 7, 38, nous voyons la stratégie. Ce que vous introduisez dans les enfants, c'est ce qui va sortir quand ils vont grandir. Ils vivront avec le dépôt que vous avez mis quand ils étaient petits. Est-ce que quelqu'un m'entend? À des moments, il y a des parents qui disent, mais pourquoi tu me réponds, l'enfant là me répond comme ça? Pourquoi moi tu me réponds, moi je suis ta mère, toi tu me réponds comme ça à 20 ans. Qu'est-ce que tu avais mis quand il avait 2 ans? On n'éduque pas l'enfant quand il a 15 ans. Qu'est-ce que tu avais placé quand l'enfant avait 4 ans? C'est quand l'enfant a 3 ans qu'on lui dit, on ne parle pas comme ça. C'est quand l'enfant a 2 ans qu'on lui dit, on ne répond pas comme ça aux adultes. Ce que tu déposes, ça va ressortir et l'enfant va grandir avec cette source-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On guérit l'enfant, on transmet à l'enfant l'amour par les paroles. Je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Parole, ensuite, avant acte, il y a quelque chose. Les gestes et les actes. C'est presque pareil, mais il y a une nuance. Les paroles. Si vous ne voulez pas que votre famille, future famille, soit une famille chafelle, une famille où les enfants sont divisés, où les enfants attaquent un enfant pour les détruire parce que l'enfant évolue mieux que les autres, transmettez quand ils sont petits l'amour par les paroles. Dites à vos enfants que vous les aimez. N'attendez pas qu'ils entrent dans le coma. N'attendez pas. Ah mon Dieu. Comme il y a une maman, on arrête son fils parce que, bon, il a fait des choses un peu bizarres dans un certain pays. On vient, on arrête son fils. Pendant qu'on met à son fils les menottes, la maman qui dit, chérie, je t'aime. Et l'enfant qui dit, maman, tu as dit quoi? Je vous dis, hein, authentique histoire. L'enfant, on l'amène en prison, mais il ne s'inquiète même pas de la prison. Il est étonné parce que maman est sortie là. Il a 22 ans, il n'a jamais entendu maman lui dire « je t'aime ». Il dit « maman, tu as dit quoi ?» C'est que tu communiques à l'enfant. Voilà pourquoi les mères, je disais que vous puissiez donner un amen, vous m'avez donné un amen trop lourd. Je ne sais pas si c'est qu'est-ce qui se passe. Si vous sentez acculé, vous serez encore acculé. Mais vous savez les mères, c'est pourquoi vous nous créez trop de problèmes. Vous nous produisez des garçons trop bizarres ici. Trop bizarres. Parce qu'en grandissant, tu ne l'as pas dit. Tu n'as pas transmis des paroles valorisantes à ton fils. Et ton fils maintenant, il devient un cas de société.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Le fils commence à aimer toutes les filles parce qu'il veut entendre « Je t'aime ». Quand il entend « Je t'aime », les cheveux s'élèvent. Il a l'impression qu'il est entré dans le prélude du ciel. Juste parce qu'on l'a dit « Je t'aime ». Et ça donne aussi un autre sens, vous savez. Ça nous a créé des problèmes. L'enfant n'a pas grandi avec les paroles valorisantes. Quand il atteint cet âge-là, son pasteur tel que je suis, qui aime exprimer ce que je ressens, quand je veux dire « Je t'aime », il dit « Ah !» Il prend le téléphone. Il appelle d'abord son frère. « Martial, tu es où? » Même au téléphone, il baisse le son comme s'il y avait la guerre. « Tu es où? » « Oh, je suis à l'église. » « Tu sais quoi? J'ai pas compris, hein. Maman m'a dit. » Il en fait une affaire d'état. Il veut comprendre c'est quoi. Maman, quoi y a ton nini? Tu crois que je ne sais pas? Je sais. Il commence l'intercession dans la chambre. Seigneur, relève ma mère. Alors que c'est une expression d'amour naturel. Qu'on peut même dire, même à un cheikh qui a un problème, tu le regardes en haut, tu dis, tu sais, Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Une parole normale. Mais quand on n'a pas grandi avec, on a l'impression que c'est du tonnerre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même pour les filles, elles se font engrosser, elles tombent dans les bras de n'importe qui. Des fois tu regardes, oyo na oyo. Tu te demandes comment cet homme l'a engrossé. Elle avait des bandes aux yeux ou bien? Non. Je t'aime. Juste je t'aime. Ça bouleverse son esprit. Communiquer aux enfants les paroles d'amour, ils vont grandir avec ces paroles-là. Ils vont grandir avec cette onction-là. Ils vont, malgré, il y aura toujours des problèmes, mais ils finiront par se dire, je t'aime. Ils vont résoudre ça, parce que c'est ce que vous avez transmis. Est-ce que quelqu'un m'entend? En acte, s'il vous plaît, on ne corrige pas l'enfant en fouettant l'enfant. On corrige l'enfant en parlant à l'enfant. Il ne faut pas, quand tu es là comme ça, tu viens avec tes amis, et toi, je parle de madame ou de monsieur, ton fils est là, il est assis avec ses camarades, tu passes, tu dis bonjour. Tu t'attends à ce que les garçons se lèvent, il faut dire bonjour papa. Alors, toi tu viens, tu passes, le garçon il ne se lève pas, il dit bonjour. Il continue de causer, toi tu gifle. Tu as tapé mais tu n'as pas expliqué. Tu dois lui faire comprendre pourquoi. Et ce n'est pas aussi à cet âge-là qu'on fait comprendre pourquoi. Il a raté ça. Récupère. En acte, on communique de l'amour pour que cette affaire ne se passe pas dans la famille quand les enfants grandissent. Vous voyez certaines familles, mon frère, des fois tu te demandes, vous êtes, moi en tant que pasteur, j'ai eu à poser la question plusieurs fois à certaines personnes. Vous êtes vraiment frères? Et puis ils sont courageux. Hein? Ils te regardent dans les yeux. Hey, maman, il y a qu'au défaté. Ah bon? Toi-même tu es choqué, mais ils ne sont pas choqués. Et ils te regardent dans les yeux. Hey, maman, lui là, mon petit frère. Il y a même un qui m'avait choqué, il me dit, maman, celui-ci. Et quand ils sont venus là, c'est parce qu'ils se déchirent. Ils s'entre-déchirent. Famille dangereuse, Chafel, ils vivent ça. Ils viennent devant moi. Il dit, maman, tu vois ce que tu demandes là, si c'est mon petit frère, celui-ci. Maman, ngana meli libele, natikili. Traduction, moi j'ai bu les seins et j'ai laissé. Moi je dis, mais vous aggravez votre situation. Mais comment vous pouvez être frères comme ça et vous vivez dans des batailles comme ça? Ils peuvent faire 3 mois, ils ne causent pas. Pourquoi? Parce que la femme de l'autre a dit à la femme de ceci, parce que sa femme a joué avec ma femme. Et quelqu'un va dire, oh non, ce sont les femmes qui les ont séparés. Non. Je te choque aujourd'hui, non. Une femme ne sépare pas des hommes. Je te réchoque. Vous étiez déjà séparés. L'éducation que vous avez reçue ne vous a pas solidifié. Les femmes ont juste rendu manifeste ce qui était déjà. Si vous avez reçu tout ce qu'on vient d'expliquer convenablement dans l'enfance, aucune femme ne vous sépare.
Même si vous vous battez, après la bataille, tu regardes, tu dis, mon frère, je t'ai fait mal. Ça va, pardon. Je vais te mettre la glace. Tu prends, tu mets la glace. Lui aussi te met la glace. Parce que c'est ça la famille. Mais quand vous constatez que les gens se déchirent, les gens critiquent la famille de tel, cet enfant-là, il se prend pour qui? Quand vous étiez enfant, il y a des choses qu'on a raté de vous transmettre. Que Jésus vous donne la victoire. Toi, tu es là aujourd'hui, tu vas réparer au nom de Jésus. 5e réparation, n'est-ce pas? Un parent ne devrait pas élever les enfants avec l'esprit de la comparaison. On ne compare pas les enfants. Toi, on te comparait à qui? Sois délivré aujourd'hui. Si on te comparait à ton frère ou à ta soeur, toi-même aussi tu risques de comparer. Tu risques de faire la comparaison avec tes enfants parce que tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal de comparer les enfants. Ne compare pas les enfants. Pourquoi tu n'étudies pas comme ton grand frère? Il n'est pas son grand frère. Je connais un fils spirituel qui a beaucoup été traumatisé dans son enfance avec ça. Et j'ai aussi beaucoup souffert en tant que mère spirituelle pour redresser ces garçons. Je vous dis, ce n'était pas facile. Que Jésus me donne la victoire. Ah non, j'ai peiné avec ces garçons. C'est pourquoi ces garçons-là, s'ils osent la rébellion, je les livre au diable. Non, je les livre. J'ai trop peiné avec lui. Oh, il était déformé. Un père très, très masculin. Une autorité masculine très forte. Et il était toujours en train de dire à ce garçon, de le comparer à son petit frère. Il dit, regarde comment toi tu es mou comme ça. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Ton frère il est courageux. Ton frère il fait ceci. Ton frère, même quand on sort, c'est lui qui est toujours avec moi. Toi tu es toujours avec ta maman, ta maman. Le garçon a grandi traumatisé. Le garçon, il est incapable de faire des fois, il était incapable des fois de faire même les choses qu'il sait faire. Quand je l'ai rencontré, quand je lui demandais de faire quelque chose, même une chose simple, tu vas voir qu'il va être maladroit. Je dis, mais pourquoi tu t'agis? Calme-toi. Tu sais le faire, tu vas bien le faire. Non, maman, je ne saurais pas. Si tu sauras, il fallait faire une réparation, une rééducation. Que c'est pénible. Pourquoi on le comparait à son frère? Tu n'es pas viril. Mon frère, la virilité, c'est chacun. Il n'y a pas un modèle de virilité. Pour ceux qui aiment les hommes très virils, la virilité dépend. Un homme n'est pas moins viril parce qu'il pleure. Il reste viril. Mais tu vas écouter certaines mamans ici qui sont là. Elles sont bien positionnées ici. Lorsque son garçon pleure, tu vas connaître là, mon bal, allez la rater. Arrête de pleurer, le garçon ne pleure pas. Qui t'a dit ça? Que je te trouve, que je t'attrape, que je te localise. Peu importe ton âge, on va régler ça. C'est pourquoi maintenant tu as créé des hommes aigris. Quand il blesse sa femme, il n'a aucune émotion. Quand sa femme vient, elle pleure devant lui. Tu m'as fait du mal. Le gars regarde sa femme, il dit, je t'ai rien fait. Parce que toi, quand il avait 6 ans, tu lui disais, le garçon ne pleure pas. Tu ne comprends pas que derrière cette phrase, ça veut dire, le garçon n'exprime pas ses émotions. Tu as créé des problèmes à une pauvre petite fille. Tout être humain est libre d'exprimer ses émotions. Même le Saint-Esprit exprime les émotions. Quand il est content, on sent qu'ici il est content. Et la Bible dit même, n'attristez pas, donc il s'attriste. Il exprime. Maintenant, toi, tu es qui pour ne pas exprimer? Ne comparez pas les enfants. Laissez cette fille grandir. Ne dis pas, sois comme ta grande sœur. Non, elle n'est pas sa grande sœur. Que Jésus te donne la victoire.